Nous faisons quelques pas sur la côte des Roches à Palarmé en Bretagne du Nord, à quelques encablures de Saint-Malo. Nous découvrons au moins 180 rochers sculptés. Un univers étrange et mystérieux. À l'ouest, le gouffre de l'enfer, ou saut de la mort. À l'est, le gouffre du paradis. Au milieu, sur 500 mètres carrés, des créatures fantasmagoriques taillées à même le granit dominent la mer. De 1893 à 1909, un prêtre, l'abbé Fouret, a façonné sur une falaise 300 sculptures étranges, racontant la légende des Roténeuf, une famille de naufrageurs, de contrebandiers de la région. Force de la nature, énergique, l'abbé Fouret a connu un véritable drame vers 50 ans. Suite à un accident cérébral, il devient peu à peu sourd et muet. Il abandonne donc son ministère et va entamer son œuvre monumentale sur les falaises de Roténeuf. Cette famille des Roténeuf est censée avoir existé au XVIe siècle près de cette pointe de la côte d'Émeraude. Ses membres se déplaçaient sur des navires très efficaces, les flèches à flot, qui leur permettaient de rattraper les vaisseaux passant au large. Corsaires, voire pirates, les Roténeuf auraient donc amassé peu à peu un immense trésor et mis la région en coupe réglée. L'abbé Fouret sculpte une cinquantaine de personnages différents, aux noms pittoresques: Gargantua et ses lieutenants Labigne, La Haye, Bentin, Rochefort, le Grand Chevreuil, la Goule, les Trois Pierres, l'Ours, le Petit Pointu, etc. Ils avaient un don, une vue extrêmement perçante, due à l'absorption d'eau légèrement ferrugineuse baignant les rochers. Sur leur flottille de galères, ils dominèrent la côte un siècle durant par leur intrépidité et leur mépris du danger, ce qui leur valut une relative estime de la part de Louis XIV et la considération des corsaires malouins. C'était une famille puissante et respectée quand survint la Révolution française. Quelques membres de la famille se découvrirent une âme de révolutionnaire, les autres rejoignirent les chouans. Les luttes fratricides commencèrent et avec elles débuta la fin des Roténeuf. Peu à peu, ils perdirent de leur pouvoir. On s'acharna sur eux. La pitié n'existait pas pour les brigands. Les luttes furent cruelles, femmes et enfants s'enfuirent et tombèrent sous les coups des soldats révolutionnaires. Mais il fallut bien expliquer autrement la chute des Roténeuf. Alors on raconte que vint une violente tempête de suroît qui brisa les galères. Les Corses s'amoncelèrent sur la grève, bordant le repère des Roténeuf. De hideux monstres marins, attirés par l'odeur du sang, se régalèrent de la chair de la famille, engloutissant jusqu'au dernier des Roténeuf. Le blason des Roténeuf, un phoque flanqué de 2 fleurs de lys, disparut. Voilà ce qu'a fait revivre l'abbé Fouret, à coups de burin dans le granit. Ces personnages, figés dans la pierre, sont toujours pleins de vie, mais tous donnés dans la cupidité, l'avarice, la paresse, la violence et la lubricité. L'abbé Fouret a sans nul doute romancé l'épopée des Roténeuf. Quelques scènes s'inspirent de la vie courante de la famille. Monsieur de Roténeuf corrige son épouse, coupable d'avoir cédé au charme de l'Égyptien. Plus loin, la Buse et sa femme évaluent leur butin. Au-dessus, Lucifer, dominant la mer, médite ce quatrain. Frêles quilles, puissantes hélices, qui confiantes provoquaient les flots, prenez bien garde à leurs caprices, leur traîtrise n'est pas à 20 mots. On peut faire un pèlerinage à l'ermitage de Roténeuf, où vécut sculptant le bois et le granit le prêtre artiste. L'ermite de Roténeuf, comme il aimait se faire appeler, peuplait ses rochers de ces chimères, d'animaux, certains fabuleux, de têtes de géants évoquant l'île de Pâques, de ducs et de saints bretons, de scènes qu'il puisait dans l'actualité et traduisait. Malheureusement, seules 180 œuvres peuvent encore être aperçues aujourd'hui. L'érosion en a effacé une partie. Il est temps de rendre hommage à celui qui fut vraiment un précurseur. Depuis plus de 100 ans, le vent, les tempêtes, l'air marin, les marées, les lichens et le passage incessant des visiteurs
efface peu à peu les œuvres. Au temps de l'abbé, imaginez que les sculptures étaient peintes. Dans l'histoire officielle de l'art, Adolphe Fouret n'a laissé presque aucune trace. Mais il intéresse les passionnés d'art brut. Une association lutte pour la protection de cette œuvre d'art, les Amis de l'œuvre de l'abbé Fouret. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube letourismerevisité.fr pour nous suivre dans de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures. Merci à vous.